Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va parler du guide du jeûne intermittent. Donc c'est un regroupement des questions qu'on a pu me poser, qu'on me pose et que moi-même j'ai pu me poser au début de la pratique du jeûne intermittent. Donc si cette vidéo vous plaît, si vous passez du bon temps avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça m'aide et ça me fait plaisir. Cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, donc je vais mettre une table des matières pour que vous puissiez aller à l'endroit que ça vous intéresse. Mais je vous conseillerais quand même de regarder la vidéo de A à Z, toutes les informations sont utiles. Donc dans ma première vidéo, j'ai accentué sur le fait comme quoi j'ai réussi à perdre 27 kilos en 6 mois grâce au jeûne intermittent. Mais j'ai peur en fait que vous ayez juste compris comme quoi le jeûne intermittent c'est une façon de perdre du poids, donc que c'est un régime. Alors que non, le jeûne intermittent c'est avant tout un style de vie et la perte de poids peut découler de ce style de vie. C'est-à-dire que même si vous jeûnez, vous pouvez ne pas perdre de poids. Par exemple moi actuellement je pratique le jeûne intermittent et je perds 0 kg parce que j'ai plus envie de perdre de poids, parce que je suis en train de faire de la musculation, donc j'ai envie de prendre de la masse musculaire, donc j'ai plus envie de perdre de poids. Et je n'en perds plus, même si je fais du jeûne intermittent. En fait, ce qui peut être dangereux quand vous vous dites comme quoi le jeûne intermittent c'est un régime, cette optique-là, vous allez essayer d'encore plus réduire vos quantités, alors que déjà vous faites moins de repas. Je m'explique. Souvent les personnes en fait quand ils commencent le jeûne, ils se disent bon je dois perdre 15 kg, je dois perdre 5 kg, je dois perdre 40 kg. Imaginons. Et ils vont réduire leur nombre de repas dans la journée. Par exemple, ils vont consommer que 2 repas, voire que 1. Et quand des fois, en fait, je vois des personnes qui ne consomment que un seul repas et je vois leur quantité qu'ils mangent, des fois, ils mangent qu'une salade. Pas une salade César, hein, vraiment une salade, que de la laitue. Et ça peut être dangereux, en fait, pour leur organisme. C'est-à-dire que leur organisme peut avoir des carences et ça peut aussi avoir l'effet inverse. Ils peuvent même prendre du poids ou pas forcément perdre de poids tout court en fait, et ça peut vraiment être problématique pour leur santé. En fait moi quand j'ai commencé le jeûne intermittent, c'est vraiment venu dans ma vie dans le sens où ça s'est adapté à ma vie. Le jeûne intermittent c'est adapté à ma vie, je me suis pas adapté au jeûne intermittent, c'est deux choses différentes. Et en plus si vous prenez le jeûne intermittent comme un simple régime, vous allez passer à côté de plein de choses. Parce que le jeûne intermittent, c'est aussi une façon, par exemple, de dominer sa faim, de manger sainement, d'avoir un meilleur sommeil, d'avoir un meilleur système digestif, de consommer autrement, d'avoir une autre vision des choses de la vie, de se rapprocher des choses simples de la vie, etc. Donc vraiment, si vous limitez le jeûne intermittent qu'à un simple régime, ça peut aussi vous limiter, vous, dans votre expérience du jeûne intermittent. Et ça serait vraiment dommage et ça peut aussi être dangereux si vous vous limitez trop dans vos prises alimentaires. Donc vraiment, considérez vraiment le jeûne intermittent comme un style de vie avant un régime. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Si demain vous venez me voir et me dire ouais Jonathan j'ai envie de perdre 15 kilos, tu me conseilles quel jeûne, je vais pas vous créer dessus en mode non le jeûne intermittent c'est un style de vie, change style de vie. Non, vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez prendre ça comme un régime, faites vraiment ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais je vous conseillerais quand même de prendre ça comme un style de vie parce que ça doit vraiment tenir dans la durée. C'est pas seulement vous atteignez votre objectif de poids et après bim, tout s'arrête. Pour faire très simple, encore une fois, le corps humain est composé de 2 réserves. Une réserve de sucre et une réserve de graisse. La réserve de sucre se remplit et se vide en priorité et la réserve de graisse se remplit et se vide en deuxième temps. En fait, ce qui se passe, quand votre organisme produit un effort physique ou pas, les sucres sont d'abord consommés et après les graisses sont consommées. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire une activité sportive et de manger moins afin que vous puissiez en fait puiser dans vos réserves de graisse. Et le jeûne intermittent vous permet tout simplement de puiser dans vos réserves de graisse sans forcément pratiquer une activité sportive. 3 types de jeûnes qui sont les plus répandus. Il y a le 16-8, il y a le 20-4 et il y a le 23-1. En fait, dans le jeûne, il y a 2 états. L'état à jeun et l'état où vous pouvez manger. L'état à jeun comptabilise l'état dans lequel vous êtes quand vous dormez. Quand une personne dort, elle est automatiquement à jeun. À part si vous êtes somnambule et que vous vous levez la nuit pour manger dans votre frigo. Mais de base, en fait, c'est ça l'état à jeun. En fait, le 16-8, c'est quand vous jeûnez pendant 16 heures, vous mangez pendant 8 heures. Le 24, c'est quand vous jeûnez pendant 20 heures, vous mangez pendant 4 heures. Et le 23-1, c'est quand vous jeûnez pendant 23 heures, vous pouvez manger pendant 1 heure. Le jeûne le plus simple que je recommande à tout le monde, c'est le 16-8, qui rentrera plus facilement dans votre emploi du temps, dans votre planning. Et c'est un jeûne qui est pas très éprouvant pour l'organisme dans un premier temps. En fait, vous mangez par exemple à midi et vous mangez par exemple à 18 heures. Si après vous avez du mal à manger que 2 repas, vous pouvez très bien prendre une collation à 16 heures ou à 15 heures. C'est vraiment vous qui faites comme vous avez envie de faire. Après le 24, c'est bien si vous voulez plus vous rapprocher par un repas par jour, mais si vous voulez juste rester au 16-8, c'est vraiment comme vous voulez. Encore une fois, vous écoutez votre corps, vous écoutez vos envies, vos besoins, et vous pouvez rester au 16-8. Si vous voulez pas faire du 16-8, mais faire du 17-7 par exemple, vous pouvez aussi en fait, et vous faites vraiment ce que vous voulez. Après, il faut juste retenir que plus vous jeûnez, et plus c'est efficace pour votre organisme.
Dans la pratique, pour commencer à jeûner, il vous faudra deux choses. Il vous faudra une application et une balance. Je m'explique. En fait, c'est très simple. Je vous conseillerais de télécharger l'application MyFitnessPal, qui est disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store. Cette application vous permettra de traquer vos repas. En fait, quand vous allez arriver dans cette application, ils vont vous demander votre taille, votre âge, votre poids. Et en fait, en fonction de vos réponses, ils vont vous donner un chiffre qui représente votre maintien calorique. Le maintien calorique, c'est quoi? C'est le nombre de calories que votre organisme doit consommer pour ni perdre du poids, ni prendre du poids. En très gros, hein. Là, encore une fois, j'essaie d'être le plus simple possible pour faciliter les choses. Une fois que vous allez avoir ce maintien calorique qui est donné par l'application, je vous conseillerais de vous prendre 1, 2 ou 3 semaines où vous allez traquer votre nourriture. Vous allez traquer vos repas. Traquer vos repas, c'est quoi? C'est vous allez prendre votre balance, ça coûte pas cher une balance, ça se trouve n'importe où. Vous allez la prendre et chaque quantité que vous allez ingurgiter, vous allez les peser avant de les cuire, bien sûr, parce que si vous les pesez après la cuisson, il y a toute l'eau qui rentre en compte. Donc vous pesez en fait la décomposition de vos repas et vous rentrez en fait ces poids dans l'application. Donc en fonction des poids des repas, en fonction de ce que vous mangez, il y aura un certain nombre de calories et vous regardez ce nombre de calories par rapport à votre maintien calorique. En faisant ça, vous allez voir si votre maintien calorique qui a été donné par l'application est bon ou pas en fait, en fonction de si vous prenez du poids ou si vous perdez du poids. Après, une fois que c'est réajusté, une fois que vous avez votre maintien calorique, c'est là où vous pouvez commencer à vraiment prendre plaisir. Personnellement, moi je traque plus mes repas parce que je le fais d'une manière intuitive, c'est-à-dire que automatiquement en fait je sais quand est-ce que j'ai trop mangé même si je fais qu'un repas et quand est-ce que j'ai pas assez mangé. Donc quand est-ce que je suis en déficit calorique ou quand est-ce que je suis en surplus calorique. Et vraiment dans le jeûne intermittent, le plus important c'est quand vous mangez et pas ce que vous mangez. Du moment en fait que vous dépassez pas votre maintien calorique, théoriquement, logiquement, vous devriez pas prendre du poids. Et encore une fois, j'essaie de vraiment simplifier les choses pour vous rendre la vie plus facile. Alors, c'est une question qui me revient souvent. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas de mal à faire un seul gros repas, à faire une grosse entrée, un gros plat, un gros dessert et manger tout mon maintien calorique en un seul repas. Mais je sais que pour des personnes, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est pour ça que je vous conseillerais dans un premier temps, si vous êtes novice dans le jeûne intermittent, de commencer par un 16-8. C'est plus simple, ça ne met pas votre organisme trop à l'épreuve, vous avez juste en gros à sauter votre petit déjeuner et à manger après normalement. Après, si vous voulez plus vous orienter vers un seul repas par jour, je vous conseillerais dans un premier temps de faire du 24. Le 24, donc vous pouvez manger sur une fenêtre d'alimentation de 4 heures. Et donc vous faites un repas au début de votre fenêtre d'alimentation et un autre repas avant la fin. Ça veut dire par exemple si votre fenêtre d'alimentation s'ouvre à 20h, vous pouvez manger à 20h et après à 22h vous mangez la deuxième partie de votre repas. Donc ça veut dire que vous étalez en fait, vous espacez vos prises alimentaires et c'est plus simple pour votre organisme aussi. Après si vous voulez vraiment absolument faire du 23-1, vous avez juste après à réduire l'un des deux repas et après tout basculer sur un repas. Mais c'est faisable, mais encore une fois, vous prenez pas la tête, faites vraiment ce qui est bon pour vous et vous forcez pas, vous gavez pas non plus. Si vraiment vous pouvez pas faire un repas par jour, ne le faites pas, c'est pas grave. En fait, le jeûne, il n'est pas réellement cassé comme ce que tout le monde pourrait penser. En fait, une fois que vous terminez de manger, votre organisme ne se met pas automatiquement en mode jeûne. Non, ça prend un certain temps. Et c'est pareil en fait, si vous coupez votre jeûne, par exemple par inadvertance, toutes les heures de jeûne avant sont pas mises à la poubelle. C'est pas quelque chose en mode ah vous cassez votre jeûne et mince, j'ai mangé et tout, mince, j'ai tout gâché, je vais devoir tout recommencer, etc. Non. Par exemple, si demain vous faites la cuisine, vous êtes en état de jeûne et vous goûtez instinctivement, c'est pas grave. Quand vous coupez, après votre organisme, en fait, au fur et à mesure, se met en état de jeûne. Alors, vous prenez pas la tête, d'accord? Alors, le jeûne est coupé quand votre organisme produit de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par votre organisme quand vous consommez des glucides, d'accord? Encore une fois, je fais très simple, il n'y a pas que l'insuline comme hormone, mais ça fera l'objet de notre vidéo. Donc, quand vous consommez des sucres en tout genre, ça coupe votre jeûne, ok? Quand vous consommez des sucres, ou des faux sucres ou des édulcorants, ça dépend lesquels, mais moi je vous conseillerais de ne pas en consommer du tout, parce qu'après ça rend la chose trop compliquée, etc. C'est vraiment, soyez prudent entre guillemets, hein. C'est pas non plus comme si vous prenez la voiture en étant alcoolisé, mais au niveau des graisses, c'est là qu'arrive une petite surprise. En fait, les graisses et les protéines ne coupent pas votre jeûne. C'est de là que vient le régime cétogène, je pense que vous avez dû forcément entendre parler ou pas. Mais en gros, c'est un régime qui est basé sur les protéines et les graisses. En fait, quand vous consommez que des protéines et des graisses, ça tient votre organisme à un niveau très bas d'insuline. Votre organisme est
presque de façon permanente en état de jeûne. Et c'est pour ça aussi qu'il est conseillé aux personnes qui commencent le jeûne intermittent mais qui ont du mal à tenir trop longtemps sans manger, consommer des protéines ou des graisses. Ça peut très bien se faire. Après, encore une fois, moi, c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose que j'ai testé, donc je sais pas comment l'organisme se sent, mais quand vous faites ça, faites attention à l'envie de manger aussi. Parce que quand vous mangez des protéines et des graisses, des fois pour juste faire passer la faim, des fois ça vous donne encore plus faim et ça vous donne envie de casser votre jeûne. D'accord? Donc faites attention. Citron et vinaigre, vous pouvez en consommer pendant votre état de jeûne, parce qu'il y a tellement peu de glucides dans le vinaigre ou dans le citron que ça va vraiment être minime sur votre organisme et vous n'allez pas couper votre jeûne pour ça. Après, je parle du citron, le vrai citron, hein, pas du pulco. D'accord? Au niveau des compléments alimentaires, tout ce qui est protéines en poudre, on oublie. D'accord? Ça va casser votre jeûne pour pas grand chose. Si vous voulez vraiment prendre des compléments alimentaires, je vous conseillerais des BCAA. Donc, c'est des acides aminés qui sont directement retrouvés dans les protéines, mais c'est des acides aminés en fait qui sont isolés. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de risque à prendre des BCAA si vous êtes en état de jeûne. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire mon rééquilibrage alimentaire, quand j'ai commencé à jeûner, je me pesais tous les matins. Et ça devenait vraiment une obsession. Et au bout d'un moment, en fait, ça me rendait tellement mal dans le sens où, quand je prenais du poids, j'étais mal. Je me sentais pas bien, j'étais désagréable. Et quand je perdais du poids, j'étais de bonne humeur. Et en fait, la balance était devenue maître de ma vie, entre guillemets, hein, mais c'était vraiment ça qui rythmait mes journées. Je me levais, je me pesais, je me levais, je me pesais. Et c'est pour ça que je vous conseillerais de plutôt prendre vos mensurations plutôt que vous peser chaque matin. D'accord? C'est plus simple parce qu'en fait, vous pouvez très bien mincir sans forcément maigrir. Et c'est dommage en fait de se limiter juste au poids. Le poids, c'est tellement une variante qu'il faut vraiment pas se fixer que sur ça. Votre poids, il est composé quoi? Il est composé par exemple de l'eau que vous buvez dans la journée, il est composé des heures de sommeil que vous avez à votre actif, il est composé de votre état de stress, il est composé du type d'aliments que vous mangez. En fait, c'est composé de trop de choses. Et c'est pour ça que c'est mieux de se fixer sur des mensurations, ou alors quelque chose de très utile. Vous prenez juste des vêtements qui ne vous vont pas, vous les essayez, et vous fixez comme objectif en fait de rentrer dans vos vêtements. C'est très simple, par exemple un jean, ou une chemise, ou un t-shirt, ou une robe, une jupe, enfin comme vous voulez. C'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus simple. Alors vous pouvez très bien faire du sport en étant à jeun. Par exemple, moi, toutes mes séances de sport, je les fais à jeun. Et je me sens beaucoup mieux, je me sens très performant, tout va bien, je ne tombe pas dans les pommes, je ne fais pas de malaise, j'ai pas de bouffée de chaleur ni rien, tout se passe bien, d'accord? Donc vous pouvez vraiment aller à la salle de sport, faites votre sport tranquillement, buvez bien de l'eau, pendant vos fenêtres d'alimentation, consommez bien vos repas, faites attention à vos macros, soyez pas en carence ni rien, et faites votre séance de sport comme d'habitude, rien va changer, à part que vous allez être beaucoup plus performant. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires, prenez comme je vous ai dit plus haut, prenez des BCAA. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous ai dit dans l'introduction, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage aussi pour la suite. Prenez soin de vous. Peace.